Bienvenue dans le tuto de l'extrême. Le tuto qui tente de répondre à une question débile. Question débile du jour? Mais t'as utilisé quoi comme couleur pour les visages? Putain. Rien compris, moi. Et je vais vous montrer une technique simple, efficace, rapide et gratuite. Enfin, profitez-en tant qu'on a du pétrole et de l'internet, car il va falloir un ordinateur et un fabuleux logiciel 6 nommé PowerPoint. Ou PowerPoint, si tu habites dans le Nord-Pas-de-Calais ou que tu as plus de 50 ans, voire même les deux. Ce qui, dans ces cas-là, ne nous fait pas partir avec les meilleures chances de réussite. Le Pérou, c'est un nazi, le Pérou, on est d'accord, non? Non, c'est pas un nazi. D'abord, il faut savoir qu'avant, je prenais directement mes crayons de couleur sur ma feuille. Maintenant, je mets systématiquement un aplat, c'est-à-dire une sous-couche, soit de pastel avec mes pans de pastel, soit de feutre à alcool. Ça me permet de gagner un temps fou de malade. Peu importe la technique que vous utilisez, méthode est exactement la même, que ce soit pour le fond que vous allez mettre avec vos feutres des pastels ou que ce soit après pour les couleurs que vous allez appliquer dessus. La méthode fonctionne. Je répète. La méthode fonctionne. J'avais une prof comme ça au lycée qui nous parlait comme à des teubés, je voudrais vérifier que ça fonctionne. Allez, c'est parti. Bon, excusez-nous pour la qualité de la réalisation, mais Christopher Nolan n'était pas disponible. Technique. J'ouvre une photo dans PowerPoint. J'ouvre une forme, voilà, n'est-ce pas, un carré par exemple. Je mets mon carré sur ma page et ensuite je vais aller dans remplissage et là vous avez la pipette, on clique dessus et cet outil magique va vous donner la couleur juste en parcourant la photo avec, vous voyez là ce sont des marrons, vous parcourez juste le visage comme ceci et en fait ça va vous donner la couleur que vous devrez utiliser. Donc par exemple là je vais prendre le coin du visage juste là, tac. Une fois que j'ai cliqué en fait ça s'enregistre dans mon petit carré. Et ce que je fais ensuite pour ne plus que ça bouge, c'est que je fais un copier et un coller image. La petite image, voilà. Et là ça ne bougera plus du tout, je le mets sur le côté de ma photo. Et je réitère l'opération autant de fois que j'ai besoin d'avoir la couleur. Bon, vous allez me dire ok, mais on peut voir la couleur directement sur la photo. Je vous dirais que ce n'est pas faux. En revanche, quand vous extrayez vraiment la couleur comme ça sur des endroits localisés, ça va être bien utile pour l'étape suivante. Étape suivante, donc je me suis fait un petit... Je sais pas comment ça s'appelle, j'en sais rien. Des petits carrés coloriés avec tous mes petits crayons. Je pense que c'est une palette, on peut appeler ça une palette. Donc j'ai mis une feuille différente en fonction des crayons. Donc ça, ce sont mes feutres. Sur une autre page, vous avez les Prismacolor et sur une autre, vous avez les polychromos. Pour les crayons de couleur, je les ai passés avec mon blender, puisque c'est ce que j'utilise à chaque fois. J'ai mis les numéros des crayons, comme vous pouvez le voir. Et ça, ce sont les numéros de page de ma trousse que je vais vous montrer. J'ai une trousse à plusieurs étages. Et pour me repérer plus facilement, j'ai mis des numéros d'étage ou des numéros de page. Donc voilà la fameuse trousse. Vous voyez les numéros des crayons qu'on retrouve ici. Ça nous permet de les retrouver plus facilement. Les numéros de page, je les ai mis là. C'est un peu effacé, mais bon, j'en ai 8 là. Et ça, ce sont mes Prismacolors et les numéros sont ici. Donc je les ai rangés par ordre chronologique, toujours pour les retrouver plus facilement. Et une fois que j'ai extrait donc ma couleur, eh bien c'est facile de retrouver le crayon. Voilà pourquoi je fais ça comme ça, grâce à ma palette et mon extrait PowerPoint. Voilà, j'espère que cette technique vous sera utile. Essayez-la, testez-la, dites-moi en commentaire si elle vous convient, si elle vous aide ou si c'est absolument désolant d'inutilité. Et Kenao Bichal.